Balingo bembe di kalole makone mamadinya yolale amorora madi jama kana fulima anamo yabotini balingo bembe di kalole makone mamadinya yolale Mon voyage à Balingor commence par l'arrivée à Bignona. Malgré la fatigue, je fus envoûté par la beauté de cet environnement. Tout cet espace vert, l'air pur, provoque chez moi cette sensation de revivre. Je suis tombé amoureux de ce panorama. Nous sommes arrivés à Balingor pendant la nuit. Il faisait noir, mais on pouvait entendre et sentir le village rester éveillé. Des discussions, des rires, la musique traditionnelle. La lumière des Jakarta scintillait comme des lucioles à travers la nuit. La suite allait me laisser sans mots. Au petit matin, le village se réveillait tout doucement. Je suis sorti pour profiter de la vue et de l'air frais. Les gens vaquaient à leur occupation du petit matin. Mais je me rends compte très vite que les festivités du Bokut ont déjà commencé. Ce petit homme qui exécute cette danse fait partie des initiés de Balingor. Au loin, nous pouvons entendre les chants traditionnels s'élever dans les différentes maisons du village. Le Bukut est un rite d'initiation diola pratiqué en Basse-Casamance. Elle prépare les jeunes hommes à prendre place dans la société, mais aussi à la défendre. Le jeune homme qui ne participe pas au Bukut, il ne peut ni se marier, ni recevoir de la terre, et ainsi s'exclut de la communauté. Cet événement est l'une des phases les plus importantes de leur vie. Le Pumben vient de donner le signal. C'est un genre de canon qui accompagne l'événement du Bukut. Chaque quartier a son groupe de Pumben. Les villageois commencent à s'activer. Ce film est possible grâce à Madame Khadijeme et l'équipe Sephoral Keloum. Elles m'ont permis d'avoir un accès et de pouvoir filmer en tant qu'étranger dans les limites du respect de leurs traditions. Madame Khadijeme est une pionnière dans la promotion de la culture diola. Et le festival commence, tel un défilé de mode au rythme de 2 instruments. Les wongei pour les initiés. Et moulafam pour les femmes qui les accompagnent. Les femmes
occupe une place très très importante dans la culture Diola et le rite Bokut. Elle donne de la force et du soutien psychologique et moral. Nous avons hâte. Nous nous reposerons quand nous foulerons les terres des bois sacrés, disent-ils dans ce chant traditionnel. Le signal est donné. Ils avancent vers la maison pour le rite Techikek. L'initié doit laisser un peu de ses cheveux chez ses parents avant d'entrer dans les bois sacrés, dans le but de le protéger. L'avancée se fait dans le calme et le rythme. Leurs aînés qui ont déjà fait le rite les suivent de très très près. Ils imposent l'ordre, le rythme et les encouragent à ne pas lâcher. La danse Kambacha s'exécute devant la maison. Une danse à l'honneur de la famille et de l'initié. Nous pouvons voir que certains initiés portent des bâtons en forme d'arc, ce qui est réservé soi-disant au plus fort du groupe. Le bâton est tellement mystique qu'il est interdit aux femmes de s'en approcher. L'une des plus belles découvertes pour moi, je les appelle les invincibles. Le groupe Kayaworak, insensible aux objets tranchants et au feu. Ces hommes m'ont complètement coupé le souffle. La flûte qui les accompagne provoque chez eux une transe. On peut clairement parler d'envoûtement par la musique.
Sabari. Wala yaay. Ñom taté tam di poli. Tam di poli ñom taté. Tam di poli. Ñom taté. Ati tam poli. Ati tam poli. Ati ñom taté. Ils font une démonstration de leur habileté, accompagnée d'une danse majestueuse. Le rite est accompli loin des yeux et des curieux. Le signal est donné. Le groupe doit se diriger vers une autre destination. Un petit moment de répit. J'en profite pour me promener, tout en évitant de filmer des endroits sacrés. Il ne faut pas tester la patience de mes hôtes, qui me rappellent à chaque instant de faire attention. La beauté de cet endroit me rafraîchit le cœur. C'est sur ce grand terrain que se fera le plus grand rassemblement du Boukou.
J'en profite pour sortir du village et me rendre à Badiane pour une petite course. Le nombre de personnes qui arrivent dans le village ne cesse d'augmenter d'heure en heure. Un paysage de folie m'accueille sans surprise à Badiane. Je fais la rencontre d'un curieux personnage, Monsieur Eric Djemé, tradipraticien. Mata. Si tu le mets sur ton habit, il colle. Enfin, lorsque nous allions pour faire paître les vaches en brousse, s'il pleuvait, on le mettait sur la tête jusqu'à ce que ça devienne un chapeau. Comme ça, vous n'aurez pas l'eau qui vous tomberait du ciel sur la tête. On en fait un chapeau. Là, je ne peux pas le faire parce que c'est juste un instantané de reportage. Et je vous montre un peu. Là, ouais. Mais il a beaucoup de vertus. Il soigne beaucoup de maladies. Et il te permet de ne pas être avare en argent. Tu en auras un peu, mais je ne dis pas beaucoup. Les Bambara disent qu'ils veulent avoir 5 000, 10 000 par jour. Mais tu auras au moins 500 francs pour la dépense. Et c'est bon. Nous vous présentons un fruit traditionnel, issu du rognier. D'habitude, le rognier a un régime qui peut faire 20-30 fruits. Arrivé à maturité, si vous le cueillez, il y a de l'eau, vous coupez le fruit, il y a de l'eau. Mais 1 mois, 2 mois après, ce fruit-là commence à se condenser. Vous ne pourrez plus le manger. Donc il reste sur le rognier, jusqu'à maturité, il tombe. Dans la société traditionnelle, on prenait ce fruit, on le bouillait. Après, on obtenait un jus dans lequel on mettait du miel. Et chaque matin, les gens se mangeaient. Ça protégeait contre le palu, contre la fièvre jaune et d'autres maladies. Mais actuellement, avec la modernité, bon, le petit Diola ne connaît pas ça. Donc ce fruit tombé, pas ramassé, pas cuisiné, pas bouilli, devient ce fruit qui est là. On l'appelle en Diola ekobot. Ce fruit, lorsque vous l'ouvrez, parce qu'il germe, lorsque vous l'ouvrez, il y a une amande qui est à l'intérieur. Donc là, je suis en train d'ouvrir ce fruit. Vous avez une amande à l'intérieur qui est très délicieuse, qu'on peut manger. Mais attention, pour risquer d'avoir une gastro-entérite, vous en mangez beaucoup. Hormis ce fruit, si nous le laissons germer, 1 mois après, il va avoir une tubercule. Ça, c'est la radicelle, qui deviendra une tubercule qu'on appelle Erek ou le Sigisai en Diola. Cette tubercule, vous la sortez de terre. Vous pouvez la manger crue comme vous pouvez la manger bouillie. Cette tubercule, si vous la laissez germer, elle reviendra en petit rognier. Et le cycle revient à 0 et il recommence. Mais maintenant, le Diola, il est devenu toubab, il ne mange plus ça. Mais moi, je le mange, moi.
Il est très bon, il te protège contre beaucoup de maladies, surtout pendant l'hivernage. Maux de rein, maux de cœur, rhumatisme et beaucoup d'autres maladies. Donc autant le consommer. Mais il est très fragile. La chaleur, s'il reste 3 jours sans être mangé, la chaleur pour le gâte. C'est pourquoi, si vous avez un frigo, si vous l'avez, mettez-le dans le frigo. Ou bien vous pouvez l'étuver comme la farine de mil pour avoir un couscous, qui est très exquis aussi. Mais ce couscous-là aussi, il faut le sécher. Il n'aime pas, il est issu de l'eau, mais il n'aime pas l'eau. Merci, pour une prochaine. Ma rencontre avec lui me conforte dans l'idée que je dois revenir ici. Mais pour le moment, je dois répondre à l'appel du Bokut à Balingor.